Ok, Parashat Miketz. Alors après avoir été hissé au statut de vice-roi, Yosef, qui a expliqué les fameux rêves du roi, cette année d'abondance qui se profile, suivie de cette année de famine, va mettre en place toute une série de mesures pour permettre de passer la famine et de survivre à toute l'épreuve. Parmi les décisions que Yosef met en place, il impose un impôt d'un cinquième de toutes les récoltes que tout membre du royaume d'Égypte devra déverser au palais, au roi, et par cela, Yosef va constituer les réserves qui permettront par la suite de non seulement traverser la difficulté de la famine, mais plus encore de fournir à manger même aux pays voisins. Ce qui est intéressant sur cette mesure dont Yosef est l'auteur, c'est que finalement, il en exempte tous les prêtres égyptiens. Yosef va décider que tout le monde devra donner un cinquième, sauf les prêtres idolâtres. C'est intéressant de voir combien Yosef puisse agir de la sorte, surtout quand on sait combien Yosef s'opposait à l'idolâtrie. Et finalement, il met en place un statut particulier qui va échoir aux prêtres idolâtres et qui va les exempter de tout impôt. Alors, il faut bien comprendre ce que Yosef essaye de mettre en place, et c'est quelque chose de très intéressant, puisqu'on le sait, Yosef décide, par la situation qui est la sienne, de mettre en place des systèmes qui vont permettre de sauver les Juifs et d'alléger les souffrances qui seront les leurs par la suite. Nos sages le disent, à Pessah, on a la mitzvah de boire 4 verres de vin. Une des raisons qui sont évoquées sur cette mitzvah, c'est que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu recense 430 années d'exil. Et dans les faits, quand on fait le compte, le recensement précis des années de souffrance, certes nous étions au début en exil, mais toute la période où Yaakov était en vie, nous n'avons pas particulièrement souffert. La période concrète de souffrance était de 86 ans, soit précisément un cinquième du temps requis par la Torah de 430 ans. Ramim, nos sages, vont mettre cela en place par le mot kos, un verre. Le mot kos en hébreu a pour valeur 86. C'est pour ça précisément que la Torah nous explique que nous devons boire 4 verres à Pessah, parce que il y a 4 langages de libération, et pour ces 4 langages, nous prenons notre verre pour dire merci à Hachem de nous avoir libérés. Merci à Hachem à 4 reprises de nous avoir libérés. Pourquoi? Parce que comme nous devions vivre une période de 5 fois 86 années de souffrance, et finalement nous n'avions vécu qu'une fois 86 ans. Et Hachem nous a libérés à 4 reprises, 4 fois 86, et il nous a exemptés des souffrances qu'auraient dû être celles que nous aurions pu connaître à cette période. En souvenir de ça, nous venons lever le verre dont la valeur est de 86, nous dire merci Hachem, tu nous as sauvés, merci Hachem, tu nous as sauvés, etc. Eh bien, Yosef va, au courant de tout cela, va mettre en place la situation qui justifiera que ça puisse se produire. Parce que d'un point de vue juridique, d'un point de vue de la justice, le peuple juif devait vivre 430 ans. Et quand l'ange de l'Égypte constatera la libération prématurée du peuple juif, qui n'a vécu que 86 ans de souffrance, il aura de quoi plaider contre nous. Et bien justement, Yosef va mettre en place l'argument qui permettra de clouer le bec à l'ange en question, à savoir que son peuple, qui lui-même devait vivre un exil et qui lui-même devait être privé de toute récolte, finalement, Yosef ne va lui imposer qu'un impôt de 1/5. Il va lui demander pour survivre, au lieu de payer 100% de la dette, tu ne paieras qu'1/5 de ton revenu. Et 4/5, tu seras affranchi et exempté de tout paiement. Eh bien, de même que vous, les Égyptiens, avez pu vivre, grâce aux Juifs, une exemption de 4/5, eh bien vous devez bien aux Juifs une exemption de 4/5, justifiant qu'il ne faille pas vivre 430 années de souffrance, mais seulement 86, et en souvenir de ça, nous levons nos verres. Eh bien, c'est exactement ce que Yosef met en place ici, grâce à lui, par la suite, lorsque nous sortirons, de même qu'il a mis cet impôt en place pour les Égyptiens, de même cet impôt nous justifiera une sortie anticipée de l'Égypte. Et par ailleurs, il existe une caste de la population juive qui, elle, n'a pas eu à souffrir en Égypte. C'est la population de la tribu des Lévi'im. Les Lévi'im qui seront par la suite nommés en tant que gestionnaires du temple, et puis leurs descendants, les Kohanim, qui seront les prêtres de façon concrète, eux vont se consacrer à l'étude permanente de la Torah, et par cela, ils ne vont pas subir les affres et la souffrance que nous allons connaître, nous, en Égypte. Comment justifier cela? Eux aussi auraient dû vivre 430 ans en sortant d'Égypte. Le peuple juif, lui, devrait être exempté, mais la partie des Lévi'im, elle, devrait être encore en train de souffrir. Eh bien non, Yosef avait mis en place dans les règles égyptiennes que toute la catégorie des prêtres, toute la catégorie du sacerdoce, eh bien, soit exemptée de toute souffrance, de tout impôt. Eh bien, même les Égyptiens devront admettre en sortant, et l'ange des Égyptiens n'aura qu'à admettre en sortant, que les Lévi'im, qui certes n'ont pas eu à souffrir comme nous, doivent également être libérés par leur statut qui, par la suite, va leur échoir et qu'Akadosh Baruch Hu leur octroiera dans le temple. Alors,
grâce à Yosef, encore une fois, grâce à nos avot, nos ancêtres, nous avons pu aménager les souffrances, anticiper notre libération, et c'est exactement le cheminement qu'on doit avoir nous aussi en tant que parents. Alors on n'est pas à la stature d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, ni même de Yosef, ni même d'aucune des 12 tribus, mais nous aussi devons chercher en permanence à faciliter le chemin de nos enfants, leur enseigner la Torah, leur enseigner le maximum de ce que nous avons déjà appris, pour que eux aussi puissent monter et s'exempter de toutes les souffrances qui pourraient s'abattre sur eux dans leur vie, et que justement leur vie ne soit que consacrée à la Torah, à l'image des Lévi'im, qui ont échapper à toute souffrance simplement parce qu'ils n'ont pas su se détacher de la Torah. Baruch Adonai l'olam, Amen ve Amen, Shabbat Shalom.